Salut à tous, c'est Monté pour Limpers. Deuxième vidéo duo, toujours une fois avec Mike, aka Motherpunker. Salut Mike. Salut Julien. Alors pour cette vidéo, contrairement à la dernière fois où on avait regardé une session, on avait revu une session qu'il avait jouée, ici on va analyser des mains qu'il a jouées. Donc c'est toujours pareil, c'est le mois dernier, enfin c'est ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais, Oui, c'est là. C'était le 11 là. ouais d'accord. Donc, Enfin, c'est sorti. ouais, et donc c'est des mains que t'as choisi. Tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi t'as choisi ces mains-là et Alors, c'est surtout pour avoir un avis d'une personne bien plus expérimentée que moi. mhm, Il y a des fois, j'ai fait des folds. Est-ce que c'est des bons folds? Il y a des fois, j'ai tenté des plays, des lines un petit peu d'accord, tricky. Est-ce que t'en es d'accord ou pas avec? Voilà. d'accord, très bien. Est-ce que c'est Bon, des erreurs? Est-ce que les sizings sont justes? Tu vois, c'est ouais, un peu ça, tout ça. d'accord, très bien. Ben, on va voir ça. Et ça, c'est quelque chose que ben, je conseille, hein, comme d'hab, comme je répète peut-être dans la première vidéo, faire ça très souvent, c'est de surtout de revoir ces mains qu'on a jouées, gagné ou perdu, c'est très important, d'analyser tout et de faire montrer des mains, et etc. Donc, super initiative. Je suis très content qu'on t'ait choisi. Donc, pour cette vidéo, donc on va commencer tout de suite par la première main. Ouais. Donc, pour cette première main, t'as 9 et 8 de carreau. Donc, tu vois que on perd les stats, mais bon, c'est pas très grave. Non, elles reviennent. Parfait. Donc, Ouais. t'as 9 et 8, t'open au TG plus 1, ce qui me semble relativement standard. T'es payé par un joueur qui m'a l'air très à l'aise passif. Bon, pour les stats du head, bon, rapidement, donc les deux premiers c'est VPIP Private Prize. Après, t'as tout ce qui est c'est Steel, et Fall to Steel, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais, Ensuite, avec tes- là, si on prend sur Roman, je le fais rapidement. Il y a 0,8 en vert là. Donc à ouais. partir de là, ça c'est l'agro flop, agro Mhm. turn, agro river. Ouais. Deuxième ligne agro général. Mhm. Euh, 3 bêtes, fold to 3 bêtes et en gris 4 bêtes. Ouais. Et dernière ligne, c'est bête, Ouais. Fall to fold s- to c'est bête, Mhm. c'est bet turn, fold to Ouais. c'est bet turn IP, fold to c'est bet turn AOP. Ouais. Puis One to Showdown et $1 at Showdown. Ok, ça m'a l'air pas mal tout ça. Très bien. Bah, juste pour une petite idée quand même, pas qu'on soit perdu. Donc on a un profil qui m'a l'air assez loose passif, c'est-à-dire qui joue beaucoup de mains, qui relance peu, qui vole pas beaucoup, qui tribette très peu. Donc je pense un profil assez typique de ses limites, de joueurs assez faibles, qui aime bien payer. On flop de pair sur un board relativement drawy. Donc qu'est-ce que t'en penses ici? Je pense qu'on est un bet facile. Ah bah ici, je me sens merci. Ouais, donc on est vraiment pas mal. On n'est pas forcément noté contre ces profils-là parce que s'il met beaucoup de sous, on n'est pas Non, très bien. Mais évidemment, on est bien. ouais. Sizing, je pense que je miserais à 12 en fait. Contre ces profils-là, je miserais même, je pense que je miserais à 13. Pour ce jour-là, contre un joueur régulier, il faudrait miser moins parce que si on mise très cher, on n'a pas besoin de miser très cher. Parce qu'en fait, l'idée c'est que si on fold de toute façon et que le sizing changera pas. Par contre, contre ce joueur-là, je pense qu'on peut miser plus parce que il va payer de toute façon, il fait pas attention à nos sizing, donc c'est très drawy. Donc je pense qu'on a clairement un bet facile enfin plus facile, plus fort au flop. D'accord. Turn, turn ça vient la dame de carreau et là dis-moi un peu ce que t'en penses. Bah, la dame de carreau, ça m'arrange pas plus que ça parce que c'est une doublette d'une top pair qui peut arranger sa calling range en fait. Ouais. Euh, Bah cependant, après le truc c'est que bah ma double paire, elle est plus très très forte désormais quoi, parce que Mhm. n'importe quel neuf est meilleur que le mien. Ouais. Euh, Bah cependant après je peux encore value sur un pseudo tirage. Ouais. Je peux faire folder en neuf peut-être. Ouais. Euh, d'accord. Donc là, c'est vrai que quand il paye flop, on est d'accord, sa reine, c'est tout est gut shot, c'est n'importe quelle paire, c'est même des fois des SI. Donc, turn, on a encore relativement souvent la meilleure main, je pense, qu'on s'arrange. Cela dit, est-ce qu'on doit bet? Ça dépend beaucoup du profil. Est-ce que tu... Non, t'as pas beau jouer beaucoup de mains, donc on sait pas s'il est agressif. Bon, il a pas l'air très aggro. Non, Euh, il a gros. donc, je pense Auquel que... cas, Ouais, je vas-y. me dis que je peux encore continuer à lui faire payer ses tirages, encore continuer à lui faire payer une autre paire. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on a encore un bet turn parce que
En check all turn, on lui donne la possibilité de check back, de l'équité gratuite, ce qui n'est pas dans notre intérêt. On peut lui faire fold des mains comme genre des As-10, des Roi-10, des mains comme ça, qui certes on est devant, mais qui ont quand même pas mal d'équité et qui vont jouer relativement bien contre nous plus tard. Ça nous permet de garder l'initiative, c'est-à-dire que si maintenant s'il a rien, il va fold et c'est tant mieux pour nous, on prend le pot. Euh, Est-ce qu'on a Indus beaucoup? On pourrait penser à Indus, mais il faut voir le profil et je pense que bet est meilleur. On pourrait check call sur un si c'est intéressant. Plus j'en parle, plus j'ai envie de check call en fait, mais je pense que le bet turn est quand même bon. On n'accomplit pas une tonne de choses, c'est vrai à bet. On n'a pas une tonne de value. Il paye très rarement avec encore avec juste un 10 genre avec roi 10. Il peut avoir la dame, mais ça évite aussi la situation de bet, ça évite de devoir enfin voir une river et the check all turn et il bet river, on sait pas quoi faire. Je pense que si on bet turn et qu'il paye, on a un check fold river. Donc c'est pour ça que d'un côté j'aime pas trop, enfin j'aime moins le bet parce que dans la mesure où c'est plus pour information, c'est plus pour pas suivre le coup. Donc en fait l'un dans l'autre, plus j'en parle et je pense plus je check en fait. On n'a pas de value et notre mise fait que de la protection contre une main qui aura souvent juste une gutshot et quelques overs et des overs, mais on sait quand même bien jouer les rivers. Donc je pense qu'en fait au final c'est un check, c'est un petit peu pour info et je pense qu'on peut. Pour ce profil-là, c'est passif. Je pense on peut check call. Là on a misé 22, il min raise. Comme min raise, je pense que c'est un fold. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, bah, j'ai foldé. Ouais. Je pense qu'il bluffe pas quand il min raise. De temps en temps, il fait des bluffs parce que. Enfin, vraiment, je vais voir combien t'as sizé. 37 à 1022, c'est pas très cher. Ça fait. C'est un petit peu embêtant avec ce sizing, c'est que de temps en temps, peut-être que tu lui as fait indus quelque chose en misant à ce sizing là. Euh, Ouais. donc, je sais pas exactement. Je pense que c'est un fold, je pense qu'il minerait pas à autre chose, mais je pense que avec 30, j'aurais misé un peu plus. J'aurais misé quelque chose comme 20. 25, 27, 27 je pense. Je pense que ça lui fait moins call aussi, ça lui donne moins envie de payer. C'est-à-dire que là, quand on mise 22, il a encore tenté peut-être de payer avec une main très marginale et on n'a pas d'informations. Et ça va être assez compliqué à la rivière. Je pense que miser un peu plus cher, ça lui permet de fold plus et on a plus d'informations, je pense, et c'est plus facile. Et puis on value plus quand il décide de payer. Enfin, je pense qu'il faut Mm, miser un peu plus cher dans cette main. Sinon, bon, le préflop normal, le flop, c'est bon. Turn, je pense qu'au final, il faut check pour. Je pense qu'on a plus de value à check. d'accord. Donc c'est cette main. Est-ce que le HUD va revenir? Je ne sais pas. Ouais, A priori, il reviendra. Donc, il fait 2. Voilà. On fait 7, c'est normal, c'est un joueur qui est très loose passif, c'est pareil, c'est un peu le même profil, l'open leap, on a un extra facile. Tu fais 7, il est short stack, j'aime bien le sizing. Ici, ce flop, qu'est-ce que t'en penses, comment tu te sens? Alors, attends, Vas-y. hop, voilà, c'est bon, j'y suis, excuse-moi. Bah, Ouais. ici, c'est, vu son check call, c'est quand même un board où il va avoir énormément de tirages. Je pense que très souvent, il y a que les small pairs qui ont miss ici. Mhm. Tout le reste de sa range a un quelconque tirage. Ouais. Vu que c'est quand même un peu un fiche, enfin 48, 28 là sur l'échantillon. Euh, je le vois pas folder sur ce spot-là, donc j'hésite entre. Enfin, quand je bet pour value tout le temps, bien sûr. Mhm. Euh, Maintenant, après, c'est au niveau du sizing. J'hésite à lui mettre un sizing qui va faire effet de levier pour qu'il pousse ce qui lui reste Mhm. et qu'on aille faire une race où je serai toujours devant, Ouais. ou à value sur plusieurs streets en essayant de le faire sur plusieurs streets. Du coup, c'est pour ça que je mets 10 parce que je me dis qu'en mettant 10, ici, il peut push. Hmm. Alors que si je mets 12, 13, 14, peut-être qu'il va just call. Je pense pas que ces profils-là vont vraiment voir ton sizing à 10 comme un bon spot de shove en fait. Je pense que très souvent aussi quand tu fais 10, il va être content de payer. Moi j'envisagerais plutôt l'optique de miser très cher au flop pour pouvoir chip turn en fait. Genre si tu mises D'accord. 14, il y aura la place pour shove turn en fait. Et tu sais qu'il va coller avec une tonne de main au flop. Donc je miserais fort flop pour chip turn. Évidemment turn il va y avoir beaucoup de mauvaises turns, genre toutes les cartes entre le 7 et le roi
Plus les cœurs nous font un petit peu de check, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de value à continuer, quoi. Et même sur des overcards, genre un roi, on peut être encore devant, même sur un 7, on est encore devant. Enfin, c'est un petit peu compliqué parce qu'un 8 fait quinte. En gros, tout ce qui est les dames, tout ce qui est dames font quinte, 8 font quinte, etc., c'est des mains un petit peu compliquées, mais il va payer avec tellement de mains que on va quand même très rarement fold, en fait, dans cette main. Mm. Donc ici, on a mis flop 10. Je pense qu'il faut juste partir pour de la grosse value, se dire que le mec il va pas fold, euh, quoi qu'il arrive. Donc la turn devient Ouais. assez horrible, faut être honnête. Enfin, là maintenant on bat Mm. plus une tonne de mains, on bat quelques rares combinaisons de mains, quoi, des paires avec des flush draws, on bat genre des mains comme roi 9, des mains comme as 10, on bat des mains comme, enfin roi 10, roi valet, on bat, c'est après tout ce qu'on bat. Là, c'est entre check ou bet. Je pense qu'il faut check ici, parce qu'on n'a pas de value. A priori, il paye pas avec moins bien. On peut pas go broke, à mon avis. Et si, sauf s'il a un cœur, il peut go broke s'il a, ouais, une paire avec Mm. un cœur, ça, il va go broke. Mais à la limite, autant un deuce et check. Problème, laisser des free cards, de toute façon, si c'est juste pour les cœurs, on peut déjà être derrière. Je sais pas ce que t'en penses. Si, enfin, moi je me dis que là maintenant, il y a, vu ce qui lui reste, enfin, il va sûrement go broke avec à peu près toute sa range de call. Mhm. Hmm, Tu penses vrai qu'il va du souvent. coup, Ouais. Bah c'est l'avantage du check en fait, c'est qu'à la limite on peut lui laisser ce commit et tout envoyer en fait. Parce que certes le 8 fait quinte, mais bon il a pas que des 8, hein, il a beaucoup d'autres mains autres que le 8. Et la flush il va souvent reste flop avec un flush draw. Flop, je dirais. ouais, Donc là il a quand même beaucoup de paires plus, donc que As Valet c'est quand même une main relativement forte. On n'a pas de cœur, c'est un peu dommage, mais vu son stack je pense qu'on peut pas faire grand chose. Donc la question c'est est-ce qu'on check go broke ou on bet. Je pense qu'on a pas mal de value à un deuce parce que si on bet il y a moyen qu'il fold pas mal de mains. On peut bet aussi, je pense que c'est pas mauvais, hein. Mais bet call, le problème c'est que bet call il va pas reshove trop light, enfin souvent il va aussi just call, enfin vu son sac non, mais je pense qu'on peut induire des trucs sympas en fait en checkant, j'ai l'impression. ouais, c'est l'option que j'ai choisie en fait. Ouais, Parce que j'ai peur que si jamais je bête, imaginons, bah, je bête 30 quoi. ouais. Enfin, ou alors soit, et bon, peut-être il shove, mais enfin là il sait qu'il y va quoi, Mhm. et il y va pas de son propre fait. Ouais, Alors que si je check et n'importe quelle bête, il va être obligé d'y aller de son propre fait au final. ouais. Et là il mise 24, qui est un peu une mise à qui veut tout et rien dire. Évidemment, il peut avoir une bonne main, il peut avoir une quinte, mais des fois, je m'attends même à ce quinte qui fait plus cher, qui fasse plus cher. Ça fait peut-être, ça Mm. fait pas blocking bet parce que, mais quand même, ça fait un petit peu mise. Ça fait pas forcément net comme bet. Par contre, je m'attends s'il est vraiment net, s'il peut faire moins cher. Je pense que, enfin, ce joueur-là fait pas attention à ses sizing. Ce joueur-là, il va pas non plus passer des heures à regarder son sizing, c'est sûr. Mais en gros, là, il a mis des sous sans trop réfléchir et faut voir s'il a pas de main. Je pense que ça range overall, ça range au final. En sachant qu'il a un bon spot de bluff parce qu'il sait qu'il doit représenter pas mal de force quand même que le board devient dégueulasse et qu'on a souvent pas une bonne main. Je pense qu'il a souvent pas forcément une très forte main, donc je pense que check raise là dans ce spot c'est pas mal. On n'a pas on n'a pas intérêt à check call, je dirais vu ce qu'il reste derrière, on n'a aucun intérêt. Si c'est pour faire Mm. des erreurs river, si par exemple il a semi-bluffé avec une main sans cœur et que la rivière avait un cœur, et qu'on fold, c'est assez catastrophique. Donc, et puis s'il a une main genre roi, je sais pas s'il a une paire plus et qu'il check back river, c'est catastrophique aussi. Donc autant tout mettre. Et bon, il a roi 9, ce qui est une main assez qu'on verra souvent dans son range. Enfin, il n'y a pas que roi 9, mais beaucoup de paires plus. Tout ce qui est dame 10, dame valet, roi 10, roi 9, plein de combinaisons comme ça. Donc je pense que c'est un gros bloc assez facile, donc c'est plutôt rondement mené. Le résultat n'est pas forcément appréciable, mais bon, la manière Mm. était jolie. Ouais, ben voilà. J'avais un doute quand même, tu sais, sur le play, parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas un jeu à high variance, tu vois, de... Je pense que c'est assez à premier abord, ça paraît assez spewy, enfin pas spewy, mais assez gamble de go broke là-dessus. Mais en fait, en analysant sa range, je pense que c'est clairement le bon play. T'as pris clairement la bonne décision à mon avis. Quand tu vois sa D'accord. range de call flop, pré, call flop, etc. Là, c'est intéressant. Tu te fais tribet par Machine Day qui, si vous avez vu la première vidéo, c'est un bon régular, solide de la limite, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Et on se fait, euh, on se fait tribet par lui qu'on open a cutoff. Son pourcentage de tribet c'est 2,3, donc c'est quand même un gros nid sur les tribets, si je me trompe pas. Non, c'est 7
2.7. Et c'est quoi la première set alors? Excuse-moi. Non, je rigole. C'est quoi? Euh, attends, où est-ce que tu vois 2,3? C'est deuxième ligne là. Ah non, ça c'est son agroflop. D'accord. Agroflop 2.7, ouais. Donc 7.7 c'est son pourcentage de tribet, d'accord. 7.7. Ouais. Donc c'est relativement solide, c'est un petit peu loose, mais c'est relativement solide. Alors il y a un joueur qui overcall et qui joue 53-6. Donc là, dis-moi ce que tu en penses. Comment tu vois la Alors, situation tout simplement. ici, je suis un peu embêté. Enfin, en fait, quand il colle le fiche, Mhm. disons que Machine D, il va squeeze ce spot assez régulièrement, mais il aura toujours quand même une main solide, quoi. Il Ouais. aura toujours quelque chose. Je m'attends pas à ce il ait vraiment du vent, quoi. Mhm. Donc, et là, très souvent, en fait, je vais me poser la question, quand le fiche colle, je me dis, bon, je peux call dans l'optique où si jamais personne bouge au flop, je peux essayer de voler le coup. Mhm. Mais Bah c'est pas voler, si personne bouge au flop, c'est plutôt pour prendre la protection. Et Machine Day, il va squeeze, il va tribet dans un spot où... Enfin, il a pas un spot de squeeze, hein, il a un spot de tribet, on est d'accord. Mais ouais, ouais, donc dans cette main, je pense que oui, je pense qu'on doit call. Parce que, en fait, est-ce que forbet, tu penses que ça fait quoi en fait? Ça accomplit quoi de forbet dans cette main? Plus que le fait de payer pour prendre le coup post-flop, en fait, les options ici sont assez limitées, je trouve. Enfin, en gros, bah l'option. ça fait tendu de forbet, va quand même. Parce que si ça se trouve, le fiche va rien comprendre, il va se dire qu'il a pas tant que ça à rajouter, il va quand même y aller encore. Et du coup, je vais me retrouver avec une paire de 9 face à une range complètement où j'ai pas d'idée, quoi. Mhm, M Machine D peut comprendre ce que je suis en train de faire et décider de shove aussi et me mettre dans une situation où je peux pas call. mhm. Mais non, je suis d'accord. Ouais. Donc c'est vrai que le forbet me semble pas être la meilleure option parce que absolument là, ce qu'il faut se dire et ce qui est important de penser, c'est que on a le joueur le plus faible de la table qui joue une tonne de mains, qui overcall un tribet. Il faut absolument jouer un pot contre lui en fait. Donc maintenant la question c'est comment on fait. Ben on a un call facile. Si on forbet, Machine D peut shove et là on doit fold en sachant que enfin on doit fold. En fait en théorie on doit pas fold, mais l'idée c'est que c'est assez mauvais de forbet call contre la range de Machine D en sachant que le joueur faible a overcall un tribet et qu'on va forcément le perdre lui. Il va jamais aller à tapis préflop en fait dans ce spot je pense. Quasiment c'est très Mm. très rare. Donc il faut absolument vouloir garder tout le monde dans le coup ici, surtout lui là le joueur faible. Et donc il faut absolument just call, en fait, il n'y a pas d'intérêt à forbet. Surtout une 9-9 qui joue quand même correctement flop. D'accord. Donc machine D. Donc là le coup c'est, je pense que ça va check. Ouais, donc là quand il check, je pense qu'il a souvent un 3, un As, des overcards. Et là, par exemple, comme tu disais, on a un bet facile par contre ici. On a notre main ne veut voir aucune turn, à part un 9. Machine D Mm. n'a pas montré d'agression, donc c'est très probable qu'il ait pas une main pour continuer. Et le joueur Samy qui a call préflop, il a juste tout le temps jamais de main. Et ça c'est important, souvent on peut voir des joueurs checker derrière ici, parce qu'ils disent ouais mais bon c'est un call tribet, payer une fois, on est à 3, j'ai pas une main très forte, je sais pas quoi faire. Il faut vraiment se rendre compte qu'il faut analyser en euh, comment est ma main par rapport à mon taille de main ici, et surtout comment va jouer ma main turn en fait. Et est-ce que j'ai envie de voir des turns? Est-ce que j'ai intérêt à checker tout simplement? Est-ce que j'ai intérêt à, à laisser des cartes gratuites? Et la réponse est non, on n'a Ouais, pas je intérêt. suis d'accord. Donc il faut absolument miser ici. Si on se fait check raise par machine D, c'est probablement un fold, il va sûrement pas check raise light. Si Mhm. Samy continue, s'il call, il peut même payer avec des moments forts. Imaginons, il a payé le triplet avec 7 et 6, avec paire de 8, paire de 6, enfin, il est clairement capable de payer avec moins bien. Donc là, c'est clairement un bet pour value. Je pense que c'est une main relativement bien menée. T'avais une interrogation, c'était par rapport à quoi? Par rapport au préflop? Sizing. Déjà le préflop, ouais, j'avais un petit doute parce que fallait vraiment que, enfin disons que mon plan c'était vraiment si ça check, bah je battrais Ouais, je battrais le flop. ouais. Par Mais contre, faut bien... après, Ouais. tu penses au sizing, j'avais un doute parce que je me suis dit quand même, le fiche à tout moment il peut call ce 38 dans 63. Je voulais trouver un risk reward à peu près intéressant. Bah en fait, t'as envie qu'il colle. Moi, je suis content quand il colle les 38 en fait. Donc c'est très bien. Aussi, ça fait moins cher quand Machine D a check raise et quand Samy a une main. Je pense qu'on a pour tout. Ça, c'est au niveau de voilà, c'est comment on joue notre range. Et là, c'est important. Genre quand on commence à jouer contre des joueurs évolués, dans des spots un peu tricky, il faut penser à le sizing, c'est comment je le ferai avec toute ma range. 38, c'est quelque chose qu'on ferait, je pense, avec tous nos bluffs et toute notre main pour value. Parce que si on est Ouais. en value, on n'a pas besoin de faire plus cher, et si on a un bluff, on n'a pas besoin de faire plus cher pour qu'il fold. Donc, c'est pas
c'est important de penser au sizing et c'est très bien. En fait, j'ai pas trop pensé parce que ça me paraissait évident, mais c'est vrai que c'est très bien de le rappeler. C'est que ici, vous voulez pas faire cher en fait. Quoi, quelle que soit votre main, vous n'avez pas besoin. Si lui vous paye, vous êtes content. Si lui fold, vous êtes content. Si vous revient dessus, ben c'est pas grave, vous perdez pas beaucoup. Souvent des joueurs ici vont miser 45 parce que bon, c'est deux tiers pot, enfin ils vont miser quoi, sans trop réfléchir. Ici on peut même faire moins honnêtement, je pense qu'on peut faire 33, c'est pareil. 30 ça fait un peu trop faible, mais c'est bien parce qu'on peut value Sami qui collera un peu plus peut-être. Euh, mais c'est bien comme un très bon sizing. J'aime bien. Par contre, comme dit, ouais, faut être content s'il paye le flop. Pour le pré-flop, ben, rien à dire. Par contre, faut intéressant de savoir si Machine D si bet ce flop, je pense que c'est très souvent un fold de flop. Hein. Si Ouais. ça fait un peu dur de folder mid pair, ça paraît exploitable, mais en fait, plus que la force de notre main, c'est ce que Machine D représente. Et Machine D représente une main qui est plus forte que la nôtre dans cette situation. Euh, donc, je vais pas continuer avec une tonne. Je pense paire de 10, je call et n'importe quel valet je call, mais sinon ça devient très borderline en fait, ça devient très marginal. À moins qu'on ait le read que c'est un joueur qui s'y bat et qui give up. Mais je pense pas que lui, quand il s'y bat, il give up. Surtout que il a souvent une overpair quand il s'y bat. Parce que sinon, on voit qu'il check back, en fait. Voilà. Donc là, cette main, bon, elle est rondement menée aussi. Donc là, on a As-3 de carreau au bouton, ce qui est très très bien. Alors ça, c'est où je rappelle, je l'avais déjà vu, c'était vraiment intéressant comme situation. Alors on a, tu peux décrire un petit peu la situation, qui est qui fait quoi, et... Ouais, alors ça commence par un limp d'un fiche qui poste une blinde. Mhm. Et là, il y a un ISO raise d'un reg qui est un genre correct, quoi. Ouais. À ce moment-là, moi, je suis au bouton. Je me dis que le reg, il va quand même pouvoir isoler avec une range vraiment large le fiche, quoi. Mhm. Et j'ai un as qui est un bloqueur. Ouais. Euh, du coup, je me dis que je peux bet pour ramasser la dead money tout de suite, en fait. Ouais. D'accord. Dans un premier temps, c'était mon idée. Mhm. Et D'accord. donc, voilà. Ok. Alors, plusieurs choses. Prendre la démonnaie, je suis d'accord. Par contre, qu'est-ce qui te fait croire que lui qui les aurait, c'est la dead money? C'est en fait la dead money, c'est que tu veux prendre les deux de lui, tu veux prendre ces 8 qui sont relativement faibles, puisqu'en fait on pense qu'il va relancer avec une main, avec une range relativement, une range ok, mais quand même faible parce que le joueur a juste limpé. Je suis d'accord. Ouais. Maintenant, il faut voir comment on tire un profit de cette situation, et c'est un petit peu la même situation que tout à l'heure. Je pense que l'option de tribet se tient. Par contre, elle a des désavantages dans le sens que, enfin, les deux ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de Tribet, c'est que c'est sûr, on va prendre le pot très souvent pré-flop. On a un bon candidat pour ça parce qu'on a un bloqueur, on a une main qui joue correctement s'il décide de payer le tribet, ce qui est peu probable, mais quand même. Donc disons que c'est des mains qui sont intéressantes. Au lieu de le faire avec n'importe quoi, au lieu de le faire, je sais pas, avec 5 et 7 offsuit, le faire avec As-3 suité, c'est beaucoup mieux parce que enfin, on a une main qui a un bloqueur et c'est des mains qui jouent bien post-flop si on est payé. Euh, L'autre avantage d'avoir le faire avec As-3 suité, et c'est là, c'est quelque chose que tu n'en as pas parlé, et ça me semble important, c'est que si on tribet dans ce spot, c'est aussi souvent parce qu'on pense qu'on peut induce contre végétable des 4-bet. Et que cette main, comme As-3 suité, elle est très bien pour 5-bet light, en fait. Donc, moi, quand je tribet, je me demande quelle est sa fréquence de 4-bet. Pas juste, je veux prendre le pot. Ça, c'est le premier niveau. Par contre, voilà, c'est un peu l'idée, c'est qu'il faut anticiper comment les adversaires vont réagir et comment ils vont réagir et comment nous on réagit à leur réaction tout simplement. C'est un petit peu complexe, mais bon, c'est assez facile. C'est-à-dire que ici, moi, quand je tribet, je m'attends à ce que lui sache que je le fasse light, donc je peux jouer après. Sinon, ça sert pas à grand chose. On va juste gagner 10, 12, 13 euros, 13 balles et c'est 13 dollars, je crois. Euh, Ouais. on va pas, on n'a pas envie de les gagner. Ce qu'on veut dans cette main, c'est jouer un peu en position contre le mauvais joueur, qui a Olympé, qui a une range très large, et ce joueur-là, on a la position sur lui, donc post-flop. Faut pas avoir peur de jouer post-flop ce spot. En plus, comme dit, on a une main qui joue bien, As-3 suité, ça fait des nuts flush draw, ça fait des top pairs, t'as des gutshots en plus, enfin, tu peux facilement t'en sortir avec cette main-là. Et donc je pense que moi je call dans cette situation, je blâme pas un tribet. Par contre, pour quand on tribet, il faut être au courant et il faut être conscient de ce qui va se passer en fait. L'autre idée, c'est que dans les blindes, il faut voir aussi, ça j'en ai pas parlé parce que bon, j'en ai pas, mais ça peut être très intéressant, c'est que par exemple un joueur comme LOL, Bank Fraud, ça va être un profil assez agressif, et lui par contre, il peut être tenté, si on paye les 8, de squeeze en fait. Et ça peut être un des arguments qui fait que je vais tribet dans ce spot. Si je pense que les blindes sont pas énervantes, sont pas trop agressives,
Je vais juste payer. Par contre, si les blindes sont très aggro, je pense que je tribet cette main. Par contre, je suis d'accord de dire que je la fold, je pense presque jamais dans cette situation. Je vais soit la call ou la tribet parce que c'est quand même une main dans notre range par rapport à sa range, par rapport à la jouabilité de la main. C'est des mains qui sont fortes. On n'a peut-être pas forcément besoin de prendre ces spots. Si on était très agressif, ça va partir dans des living war. On n'a pas forcément besoin. On a juste besoin d'attendre une main et les gens vont stack off super light. Mais je pense que dans ton cas, avec ton image relativement tight, tu vas avoir beaucoup de crédit en fait quand tu vas faire ça. Enfin, que quand tu vas tribet, on va pas te playback super light. Sauf si t'as un historique avec ces joueurs-là. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est un call facile pré-flop, même si je vois ton idée, je comprends tout à fait. Mais Mm. il faut essayer de voir comment on maximise un maximum notre V en fait. Et je pense on gagne plus de sous en payant juste. D'accord. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, comment tu vois les... Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est- D'accord. Voilà, ça fold. Et là, le truc, c'est que si ça fold, c'est pas super en fait. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu c'est le problème aussi du tribet, c'est que bon, d'un côté c'est bien, mais c'est que là tu joues dans un pot très gros, avec, bon, t'as la position, t'as un bon spot, hein, faut être honnête, t'as une belle situation. Donc là tu flops vraiment le flop parfait quoi, je pense que, voilà. Donc là Ouais. vas-y, dis-moi ce que t'en penses, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton plan? En fait, mon plan ici, j'attends de. Bon, je me doute que les deux vont souvent check et que ça va être Ouais, moi ouais. qui vais garder le lit quand Ouais, même. normal, ouais. Et donc là maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'hésite vraiment en fait. C'est, je me dis que toujours, je vais toujours ces bêtes en bluff ce spot. Ouais. Je vais toujours bet une paire quasiment. Mhm. Mais comme il y a deux joueurs, peut-être que j'aurais peur vu qu'il y a une doublette de la dame. Que si jamais dans la vraie vie j'ai une dame, je vais très souvent la check aussi. J'essaye de me demander qu'est-ce que je représente quoi sur ce spot. Et, et est-ce qu'aussi, si jamais je mise, est-ce que je vais faire folder une paire, est-ce que je vais faire folder SI? Alors, si tu mises, ouais. Je pense que le mauvais joueur le joueur faible va fold des SI. Il va sûrement, probablement pas fold une paire, mais c'est pas très grave en fait, s'il fold pas une paire. On a quand même beaucoup d'équité contre des paires. Le joueur qui semble être régulier, je pense qu'il va pas coller ça, mais il va pas fold de paire non plus. Lui, je pense qu'il est plus probable de fold une paire. Genre, je pense que s'il est bon, il va fold genre toutes les paires, genre paire de 5 toutes les paires de jusqu'à, je sais pas, genre paire de 7 paire de 8 même, il va fold sur un 6 bet parce que sa main est injouable et qu'il gagne quasiment jamais le pot. Euh, checker back une turn, checker back une dame turn, c'est pas mal, c'est intéressant. Instinctivement je mise, mais ça a pas mal d'avantages. On peut laisser ces gens-là encore dans le pôle, ils s'est touché, donc je trouve ça pas mal. Par contre, je pense qu'en 6 bet, il faut 6 bet avec. Je vais 6 bet toutes mes overpairs, toutes mes paires. Je vais check back très peu de mains sur ce board, faut être honnête. Je sais pas si j'ai une range pour check back. Est-ce qu'il faut avoir une range pour check back? Je suis pas sûr. Ce joueur-là va vraiment pas avoir une main très souvent. Et ce joueur-là, pareil. Je pense qu'il faut miser quasiment tout le temps ce flop. Enfin, check back, oui, check back une dame, ouais, c'est vrai. On check back les dames, les très belles mains. Et on peut le check back aussi avec des mains comme. Euh, Est-ce que notre flush draw on a envie de check back? Je pense que check back un flush draw plus faible, euh, c'est pas mal. Notre flush draw c'est intéressant de check back. Par contre, je pense qu'il faut miser parce que tu peux gros contre des flush draws que tu domines en fait. C'est un avantage, c'est que si on n'importe quel flush draw, ils vont stack off et t'es devant. L'avantage de battre notre flush draw, c'est que quand tu go contre une paire de 8, t'as une très belle équité contre cette main là. Plus ta fold equity. Donc je pense que notre flush draw c'est une main que je vais mettre dans ma range pour 6 bet. Pour check back, je vais avoir une dame. De temps en temps, on peut avoir une paire intermédiaire, mais je pense que même toutes les paires qu'on aura tribet pour value, on va les bet flop. Enfin, je vois pas pourquoi on checkerait back paire de 10. Hein. Je pense, à mon avis, aucun intérêt. Donc, je pense que dans ce spot, je vais 6 bet. On a quand même beaucoup de value, on a tribet preflop, donc pas mal de full equity. Et quand on go broke, on est jamais horrible, en fait. Donc, toi, qu'en fait, quand t'as check back, c'était pour, je sais pas ce que tu pensais faire. En fait, quand je check back ici, je me dis que je, 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 je représente vraiment quelque chose de tellement énorme que je préfère leur laisser toucher une carte gratuite, quoi, dans un multi-wepo, dans ce sens-là. Et qu'au final, ce check, il représente, je trouve, pas mal de force, Il représente de la force, mais là, c'est et là d'autres. où je pense qu'il faut faire la part des choses entre guillemets, c'est que tu veux représenter fort,
Mais ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que eux savent que tu représentes fort en fait. C'est très probable que ces mecs-là pensent que t'as As-3 quand tu check back et que t'as pas une belle main, faut être honnête. Euh, Mm. genre, je pense que le joueur, le premier joueur prend une parole, il va pas rendre compte que tu check back des dames et que t'as une range strong et tout ça, quoi. Je pense qu'il va voir sa main, il a rien, tu sais, tu vas passer, et je pense que c'est très très bien comme ça. T'as pas forcément lui laisser l'équité gratuite s'il a, je sais pas, valet 10 UT ou un truc comme ça, enfin, ça sert pas à grand Ouais. chose. Lui c'est pareil, végétable, quand tu vas s'y bet, il va avoir peur, il va folder s'il a rien. Tu vas lui donner une tonne de pression, tu vas lui faire fold des mains qui te battent, genre des paires moyennes, des petites paires, il va les fold parce qu'il peut pas jouer. S'il est bon, il va les folder en tout cas. Enfin, s'il est bon. S'il n'y a pas d'historique et qu'il te donne du crédit, il va les folder. Donc c'est super résultat. Donc je pense qu'il faut pas raisonner trop loin. Là, je pense que là, tu t'es dit que Mm. tu joues contre toi-même et que tu rap ça, et tout ça. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte en fait. Donc je dirais plutôt il faut plutôt miser tout simplement et check back avec des mains qui folderont pas le turn. Par contre, là, c'est intéressant si t'as une main comme As-Roi, par exemple, ouais, des As-Roi, des As-Valet, des As-10, ça peut être intéressant de check back ce genre de main parce que tu go broke pas profitablement au flop et que tu domines des flush draws, mais bon, souvent ils auront des paires ou alors des dames, auquel cas tu joues très mal. Et par contre, tu peux être pas mal si par exemple tu tournes un as ou un as, un roi, et qu'ils ont des rois, des as dans leurs mains, tu peux prendre plus de value. Enfin, je pense que c'est des mains que je peux avoir dans ma check back range, comme des mains comme des dames. Donc tu vois, par exemple, pour choisir comment équilibrer ta range, c'est facile, tu mets des dames, tu mets des mains comme ça qui jouent pas mal le turn. Par exemple, avoir as-roi Mm. avec l'as de carreau ou le roi de carreau, c'est des mains super bien, quoi, par exemple. Tout ce qui est des mains, des over, puis des backdoors, c'est des mains vachement intéressantes. Et par contre, pour ta range de 6 bet, tu peux mettre tout ce qui est les draws, notre flush draw, tout ça. Et aussi, tu peux mettre des flush draws dans ta range de check back flop, genre stat squeeze, je sais pas, genre 7-5 de carreau, tu peux check back le flop parce que tu peux avoir des paires, tu peux faire flush, tu peux avoir ça, il y a des cartes qui te donnent des tirages 15, genre 6, 8, tout ça. Euh, donc c'est une façon de réfléchir à comment tu construis tes ranges. En fait, il faut pouvoir avoir des mains fortes et faibles partout, dans toutes les situations, quelle que soit ton action. Mais dans le même temps, il faut que les mains que tu mets dedans soient cohérentes et jouent le mieux possible. Et c'est là où en fait tu feras moins d'erreurs parce que tu diras ton jeu sera plus structuré en fait. Tu sauras que dans ce spot, je vais check ça, je vais bet ci et voilà. Et ça évite de faire des grosses erreurs en fait. Et t'es jamais surpris en fait. Genre là, tu vois, moi le plan, je sais tout ce que je fais en fait. Mon plan est structuré et je sais qu'est-ce que je fais. Et je suis pas surpris, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, donc on va continuer un peu. Ouais, ça c'est vraiment intéressant de façon de penser comme ça. Donc là t'as check back et voilà, ça c'est un des problèmes du check back, c'est que aussi t'avais une main qui jouait super bien au flop et qui maintenant joue quand même vraiment pas super. Enfin elle joue bien évidemment, mais sur une grosse brique comme ça, c'est un petit peu dommage. Là, enfin en gros, ils font souvent miser leur paire. Là ils check deux fois, donc là je suis d'accord. Quand ils check deux fois, ils sont vraiment pas grand chose quoi. Donc là je pense qu'il Ouais. faut miser absolument. Euh, il faut miser absolument miser. Le sizing me semble vraiment intéressant parce que tu ferais ça avec toute ta reine. Si t'avais une bonne main, tu ferais ça parce que t'as envie d'indus, t'as pas envie qu'il fold. Et si t'as rien, t'as pas besoin de faire plus cher parce que s'il te paye, de toute façon, tu continues pas. Ça Ouais. c'était pas mal. Je vais voir que je pense qu'on fait encore une, voire deux mains. Je pense qu'on fera encore une main et s'arrêter là. Donc là, c'est un jeu. Peut-être, Mhm. j'avais vraiment là, cette main-là, c'était le c-bet. Je savais vraiment pas si je pouvais le c-bet. Enfin, Ok. c'était intéressant. Ok. Ouais. Donc là, tu isolais un joueur qui a l'air loose passif, donc c'est normal. Paire de 6 c'est pas mal. Je pense qu'il faudrait ces joueurs-là, même s'ils veulent jouer dans le coup, ils vont payer les 7, donc tu crées un pot dans lequel tu peux flopper vraiment très fort et gagner plein d'argent. Donc il faut absolument relancer. Là, on pourrait se dire qu'il faut limper derrière, mais bon. Aujourd'hui, en 2012, les gens n'overlimp plus les pocket pairs et ça me semble assez facile. Je vais pas revenir là-dessus. Euh, donc, il check, on a un 6 bet facile. Sizing est intéressant. Je pense qu'on peut faire un peu plus aussi pour value, protection. Je pense que moi je fais 12. Oh, ok, voilà. Donc là, 6 bet à 10, moi je ferais 12, personnellement. Mhm. Mais ça me semble pas mal en fait. Enfin, 10 c'est ok, je ferais un 12. Il call. Donc là, sinon, parle-moi un petit peu de ce que tu penses. Alors, en fait, bah, je pense qu'il peut me call avec, avec beaucoup de choses. C'est quand même un joueur loose passif Mhm. qui va check call. Enfin, là, on a quand même un historique dans ce coup-là. C'est que il foldait vraiment souvent, quoi. C'est-à-dire, il paye et puis il fold, quoi. D'accord. Euh, Donc là, tu partais pour barrel, alors, c'est ça? donc, pardon. Tu parlais, c'était quoi ton plan en fait au turn? Ben là, je me dis, bah,
Au turn, je pense que je vais très souvent second barreler, surtout sur des cartes qui rentrent pas dans sa calling range au flop, toutes les as, toutes les têtes. Mhm. C'est des cartes que je vais second barreler. Ouais. Après, si j'ai un 4 un 7 comme ça, je, Et si t'as là maintenant sur cette ouais. turn, est-ce que tu veux miser sur cette turn ou Bah, quand tombe la turn 10 de carreau, Mhm. euh, je pense que je vais quand même miser parce que je peux aussi miser des flush draws. Donc je pense Ouais. que je vais quand même la barreler. Euh, Et c'est quoi ton plan en fait quand tu mises? Tu te dis quoi en fait? Tu te dis qui colle avec quoi? Et tu penses que river tu feras quoi? Et est-ce que tu mises en envisageant de 3 barrelés ou est-ce que tu veux voir la river d'abord ou c'est quoi ton idée en fait? ici, ouais, à partir du moment si jamais je le barrel ici, je vais quasi toujours 3 barreler, sauf si j'ai encore un quatrième carreau. Ouais. Là, ça risque d'être compliqué, même si a priori, je pense pas qu'il ait un carreau fort dans sa range. Genre l'as de carreau, ou le roi de carreau, il y a peu de chances qu'il ait tout de même. Je pense qu'il peut l'avoir quoi. Enfin, je Sur pense un qu'il peut check call, ouais. Euh, seul. je pense que dans ce spot, la turn est vraiment pas super. Autant tu te posais des questions sur le c-bet, et là le c-bet je pense qu'il est obligatoire, on a une main qui joue très mal le turn, on a de la folle équité, Hmm. on a de la value sur des mains moins fortes. Autant de turn, là sur ce 10 de carreau, on a une main qui a quasiment aucune équité si payée. Euh, et je pense que ça devient très compliqué de partir dans 3 barrels maintenant, sachant qu'il peut facilement avoir une belle main. Il peut évidemment avoir des mains genre il peut avoir float avec juste l'as de carreau, le roi de carreau et maintenant il a genre roi dame avec le roi de carreau. Il y a des gens qui vont coller avec ça et maintenant il a un flush draw et deux over donc on value. Mais même quand c'est malin, on n'a pas une tonne d'équité. On a la position. Je pense que barrel devient très borderline sur le 10 de carreau. Euh, je pense qu'on a pris le Havaï au flop, je pense qu'il faut check back. Je déteste pas un 2 barrels, par contre je suis d'accord pour dire qu'il faut... Et en fait le problème c'est que contre lui je sais pas s'il faut 3 barrels en fait. Parce que je sais pas s'il est capable de folder même un 9, je sais pas s'il est capable de folder quoi que ce soit. Je pense qu'il est capable de juste coller avec une flush turn. Euh, je pense que c'est un... Cette turn et moi je check, je sais que je pars pas dans des barrels comme ça, dans des spots où je peux très facilement rentrer dans un monstre en fait. Autant la turn j'ai une brique totale, non, pas un carreau et une tête ou une doublante, je barrel tout le temps. Mais là, je pense que c'est une des tonnes où on peut give up. En fait, notre main est vraiment très faible et on a très peu de valeur à miser le turn, quoi. Enfin, je Ouais. pense. Ouais. En fait, au final, je pense que ça Vas-y. va souvent être ça. Ça va souvent être ça, et c'est son action qui. Je suis assez d'accord avec toi au final Mhm. sur est-ce que je vais second barreler ou pas quand le 10 tombe. Je Ouais. pense que la plupart du temps, je vais garder de la showdown value en me disant bon, mais si, ils sont peut-être bons. Bon, Par exemple, il je peut vais être pas bon. faire C'est possible, c'est trop. pas impossible. Par exemple. Hmm. Je pense qu'il faut faire attention, genre pour barrel, dans ces spots-là, quand des joueurs loose passif. Enfin, on sait jamais où on en est et on se met à 3 barrels, une main où. En fait, en gros, l'idée c'est que pour prendre de l'argent à ce joueur-là, on n'a pas besoin de vouloir lui faire 3 barrels folles dans un spot où une flush rentre, où il peut avoir deux paires. Je dis pas qu'il faut avoir peur de ces joueurs-là qui sont tout le temps des mains, je dis pas ça, je dis juste que euh, ils sont tellement faciles à value que n'a pas besoin de les bluffer dans des spots comme ça. Alors évidemment, maintenant vous allez me voir, j'ai fait des vidéos où je fais des bluffs contre des joueurs passifs, évidemment, mais c'est des spots bien particuliers où je pense pas qu'ils peuvent avoir une bonne main en fait, dans des ranges capés. Ici, je pense que sa range elle est pas capée, on n'en sait rien. Je pense qu'il peut avoir une très belle main, surtout sur cette turn là, qui apporte beaucoup de tirages et que il peut encore call et avec des mains, on est devant certes, mais on va pas gagner énormément le pot en fait, à mon avis. Évidemment, quand on check back, on gagne pas souvent, mais on peut se faire bluffer, c'est sûr, mais tout dépend en fait de sa fréquence. Évidemment, s'il il fold jamais sur un 6 bet, on peut check back le turn et bet et call river par exemple. En imaginant un USD float de overcard qui vont bet river par exemple. Ou s'il tourne des mains en bluff, s'il fold, il peut bet As4, As5, D6-5, D6-4, tout ça en bluff. Je pense que overall c'est un check back et je pense qu'on prend des meilleures décisions à check turn et voir le river que à 3 barrels ce spot en fait. J'ai Hmm. l'impression. Voilà, je vais juste faire cette main. Et là, il a lead. Bon, quand il lead, alors, c'est intéressant. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Mais moi non plus en fait, et c'est pour ça, tu sais, c'est pour ça que je t'avais mis ce coup-là, parce que j'étais un peu dans, bon, pas aussi poussé que l'analyse que tu viens de faire, mais j'étais un peu dans la même idée que toi, à me dire que je peux give up ce coup très souvent. Mhm. Et au moment où il reprend le lead avec un donk de ce type-là, Ouais. bah, je me dis qu'en fait, au final, sa main, elle est vachement plus faible que ce qu'il essaye de représenter. Mhm. Ouais.
Et du coup, c'est pour ça, je me dis qu'en fait, au final, je vais pouvoir continuer à rester dans ce coup-là. Et du coup, j'ai voulu faire une line T'as un voulu peu quoi? précise. T'as voulu float en fait et voir ce qu'il fait river, En c'est fait, ça? ouais, je me dis que là, si je peux float et que si je fais un petit bet river, vraiment un petit bet, je peux sûrement lui faire folder enfin, si jamais, si jamais je lui montre que le pot devient énorme, il risque d'avoir peur et de sortir de ce coup-là et de lâcher une main supérieure effectivement au 6. S'il peut très souvent avoir une main juste en 9, tu vois, ou Mhm. Je pense que dans ce spot là tu peux raise. Alors si je pense que si t'imagines qu'il est pas très là fort, je pense que tu peux raise directement. En sachant que genre river par exemple s'il y a pas mal de spots où il va bet et on saura pas quoi faire. Je pense que notre main joue très mal les rivers. Donc je pense que si on prend le pot river turn c'est vachement bien. Et même s'il paye de temps en temps il peut avoir juste bet call avec juste un carreau et on peut check back river tranquillement. Ou même on peut bluff. Je pense qu'il faut rest turn et shove river c'est pas mal. Euh, j'ai le problème du est-ce call qu'il c'est peut que pas avoir une main, tu vois, du type, imagine, il a une main du type roi 9 avec le roi de carreau, des choses comme ça. Il faut, je me dis que c'est tout contact plus overcard avec un carreau, il est capable de go broke si ça se trouve sur son tirage carreau et si il joue pas très hmm, bien. Euh, faut, c'est possible, mais c'est bon. Alors, je pense que t'as même le droit. Moi, je pense que si t'as un 9 il faut fold quoi. Si tu penses qu'il a des paires dans sa bête, dans sa range pour bet, il faut pas call quoi. Tu vas pas t'amuser à représenter une flush contre un joueur comme ça. Moi, en fait, quand je raise, c'est que je pense qu'il a juste rien et qu'il a float le flop et que turn il mise parce qu'il pense que la flush c'est une bonne carte à bluffer. D'un côté, il a pas tort, mais bon, on sait ce qu'il fait. Par contre, si je pense qu'il a des paires, je fold. Ça sert à rien de. Enfin, moi, je pense que aussi tu peux lui faire fold des paires aussi quand tu raises, mais par contre, c'est pas avec un carreau. Donc, je pense qu'il a souvent une main faible qui peut jouer bien le turn, mais qui fold sur un raise en fait. Et le problème, c'est qu'on joue quand même mal le turn, mal la river. Et même sur des briques, s'il bet, on sait pas quoi faire, on sait pas s'il give up ou pas. Là, c'est pour ça qu'il faut avoir un read aussi pour savoir quoi faire. Et là, il mise 15. Et là, je pense qu'il faut bluff raise quand il mise 15. Alors en fait, tu vois, on en arrive au spot où je te dis, si jamais il bet petit, c'est que sûrement il a rien, et qu'il essaye de garder un pot petit, quoi. Ouais, je pense que là, il a pas une grosse main. Raise assez facile. Euh, Et le sizing, t'en penses quoi? Le sizing c'est pas mal, il y a pas besoin de faire trop cher, j'ai l'impression que il fait 15, tu fais 100, c'est bien, je pense que c'est bien. J'aime bien. C'est pas mal. Mais le fait de call ça peut induire ça, mais évidemment tu peux call et voir ce qu'il peut faire à la river s'il fait ce genre de choses, mais j'ai du mal quand même à payer moi dans ce genre de situation où je suis pas très serein de prendre une bonne décision ou pas. Là, il nous facilite un peu la vie quand même, faut être honnête. Je pense que quand on raise, il fold pareil. En gros, là, t'as gagné 15 balles en plus. Je pense on peut raise fold facilement au turn. Je pense qu'il est toujours notre C quand il shove. Il n'y a pas de question à savoir si, à mon avis. Alors, des fois, peut-être qu'il Ouais. a juste le nut flush draw et il aurait go broke, mais Hmm. à Ah, la mais limite, à la turn, je pas pense que peut-être serein, quoi, de au final, je pense que le profil est peut-être un poil. Il est trop faible pour qu'on puisse fold. Enfin, pour qu'on ait besoin de raise, je veux dire. Peut-être qu'en fait, on peut juste tout simplement payer et voir ce qu'il fait River, mais c'est des spots très marginaux et pourquoi pas. Les deux, je pense, se défendent et je pense qu'on peut call aussi. Si on a une idée qui joue face-up River, je pense qu'on doit call facilement et sans information, pourquoi pas relancer aussi. Il va jouer très forward de turn, je pense, quand même. d'accord. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les mains. Je vais vite, on va 2 secondes analyser un petit peu tes statistiques pour le mois. Je sais que c'est que t'as 11 000 mains que t'as joué, mais Ouais. c'était sur ce que t'as joué. Vu que tu viens d'arriver à Malte, t'as pas d'autres. T'as juste ça, donc on va Non. voir vite fait ça. Ouais. Donc là c'est le graphe. J'analyse le stat d'abord, c'est plus intéressant. J'espère que vous voyez bien les stats. J'espère vraiment. J'essaie d'augmenter ça et de décaler. Ah, voilà. Donc là, ça. Donc, puis préflop, tu joues 26. C'est très solide. C'est du 6 max, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est très solide. J'essaierai quand même de. Moi, j'essaierai de jouer un petit peu plus loose. Je pense que t'as des tables où les joueurs sont relativement mauvais. Alors, je suis d'accord, quand ces tables-là, tu peux jouer tight. Mais je pense que tu peux essayer d'ouvrir un peu plus, jouer un peu plus de mains, prendre un peu plus de spots.
Tu tribets 7%, je tribeterais un poil plus, mais bon, c'est pas mauvais en soi. Euh, que le tribet, 4%. Il n'y a pas le fall sur tribet, je vois. Tu sais à peu près à combien t'es? Euh, Hmm. non, je sais pas. Bon, en Parce que gros, là, je viens de faire ouais. HUM2 en fait. Ok, Sur le ouais. top encore. Ouais, y a pas de problème, c'est pas grave. Le showdown, je suis pas un gros pro des statistiques, hein, c'est pas, je regarde pas beaucoup ça, mais bon, je vois à peu près. Growth factor 2,36, c'est pas mal. J'essaie d'être quand même plus aggro, un peu, essayer d'être vers 3, 3,5. Alors tu vas me dire, les tas sont faibles, donc peut-être que c'est juste le meilleur jeu et que c'est moi qui joue trop aggro, mais j'ai l'impression que quand même, tu peux passer à côté d'un 2V à jouer, entre guillemets, si tight. Mais bon, après, si c'est ton jeu, ça marche bien, pourquoi pas, hein, t'as l'air de quand même plutôt très bien marcher. Donc pourquoi pas. Les positions, c'est important. Ça, c'est intéressant. Le bouton, c'est pas la position que tu gagnes le plus. Bon, il y a 11 000 mains, donc il y a pas de. C'est vrai que c'est pas très long. C'est pas un échantillon énorme. Mais je Ouais. vois que tu joues 30-26 au bouton. La différence entre le cutoff et le bouton est assez énorme. C'est vrai que le cutoff, tu joues vachement tight. Je pense que tu peux quand même voir à ouvrir plus au cutoff. Surtout quand. Je sais pas si t'as Ouais. l'air quand même de faire attention au profil dans les blindes. Tu poses quand même avant d'ouvrir. Mais Ouais. je pense que beaucoup de situations encore à tes tables où les joueurs sont quand même faibles dans les blindes. Évidemment, c'est que des régulars derrière, je suis d'accord, il faut jouer très tight. Mais je pense qu'il y a encore de la place pour ouvrir plus tight, enfin plus de mains. Je vois par exemple le roi valet dans la première vidéo, cutoff, hein, c'est des mains, je pense que tu peux quand même ouvrir, même dans ces spots-là. Tribet 6% au bouton, je pense que c'est un. Enfin, c'est pareil. Si t'as que des fiches, ça dépend beaucoup des tables, c'est statistique. Si t'as que des fiches avant toi, tu vas pas forcément t'amuser à les tribet tout le temps super light. Par contre, t'as des régulars, tu peux les tribet light. Même les fiches, tu peux les tribet avec. En fait, il faut les tribet merged simplement. Je pense que je tribetterai quand même un peu plus au bouton. J'irais plus vers quelque chose qui est en vers 8 ou 9. Après, c'est un style, c'est très tight. 30-26, c'est quand même relativement tight au bouton. J'essaierai quand même de jouer 40% de mes mains au bouton. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, j'essaierai de jouer un tout petit peu agressif dans pas mal de spots. Flop vers 6bet, 50% sur 6bet. Ça me paraît ok. Flop 6bet 63, c'est pas mal. Je pense que c'est tout à fait décent. Donc voilà. Après, je vais aussi voir le graphe. Voir la red line. La red line descend pas mal sur la fin. Donc je sais pas comment tu expliques ça. Genre, est-ce que tu fais attention un petit peu avant ce graphique ou. Ouais, je fais attention. Je sais que ma redline, faut absolument qu'elle se casse pas trop la gueule, on va dire quoi. Ouais. Et en fait, tu vois, je l'ai vu hein, que là j'ai eu une grosse chute à un moment et comme par hasard, ça correspond à un moment où je run beaucoup soulevé. Ouais. Et, Ben, je comprends que je dans ces pense que moments-là, on joue plus taille, plus passif, on prend moins de risques, ouais, on joue moins agressif, on a plus peur. Donc, d'un côté, c'est normal. Après, il faut juste que ça revienne, il faut reprendre confiance en son ouais, jeu et ouais, j'ai eu une petite période où ouais, tu sais pendant 2 jours là, ouais, j'étais pas super à l'aise et ça s'est super ressenti au final sur ma redline, c'est clair. d'accord. Pourtant, au niveau des gains, ça se passait bien, donc c'est. Mais en tout cas, d'accord, je vois. Mais à la redline, il y a pas trop de miracle, hein, t'arrives quand même à la maintenir, mais bon, c'est pas non plus hyper important, c'est pas ce qui fait que tu gagnes ou pas, mais c'est quand même pour être un top régulier en terrain, il faut quand même essayer de la maintenir parce que ça veut dire que tu fais quand même un peu trop, pas assez d'agression tout simplement, pas assez de spot et voilà. Mhm. Mais sinon, overall, bah tout semble tout à fait correct quoi. Donc c'était ça pour ce duo. Je te remercie. Pour tes mains, ta session, etc. Je pense que c'était très intéressant. On a vu beaucoup de situations. Et puis, je te dis peut-être à une prochaine fois. Donc, pour tout le monde, postez vos commentaires dans le tri de la vidéo. C'était Monté et Mike, aka Muscle Punker, pour Olympus.com. Bye!